Je suis toujours bloqué dans cette grotte, mais je crois que j'ai découvert l'identité de notre invité mystère. Et ce n'est pas un dinosaure. Regardez là-bas. Je crois que je tiens ma porte de sortie. L'artefact se trouve juste entre ses pattes. Je ne comprends pas vraiment ce que fait Tanistropheus ici. Normalement, c'est censé être un animal aquatique ou semi-aquatique. Probablement que la mer ne doit pas se trouver très loin de cette caverne. On va se rapprocher et on va aller voir un peu plus près. Et regardez ce que je viens de trouver. Panic à Dino Park. C'est un jeu d'enquête dans lequel vous allez devoir découvrir qui a volé l'œuf du Triceratops. Pour ça, vous allez avoir plein de cartes indices qui vont vous aider dans votre enquête. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à un escape game dans lequel vous allez devoir collecter des indices et trouver la réponse à cette question: qui a volé l'œuf du Triceratops? À l'intérieur de cette boîte, vous avez des cartes personnages qui vont vous permettre de comprendre quelles sont leurs motivations et de lever plus facilement le voile sur la personne qui a volé l'œuf du Triceratops. Tanistropheus est quand même un animal redoutable sur la terre ferme, notamment à cause de ses dents pointues faites pour manger principalement du poisson. Avant de m'en approcher, je vais vous en parler davantage. Le genre Tanistropheus était très répandu à travers le monde pendant le Trias. On le retrouve en Chine, mais aussi en Europe, ce qui fait de lui un animal qui était relativement florissant pendant le Trias. Ce qui vient renforcer l'idée que Tanistropheus était très répandu pendant le Trias, c'est tout simplement la période sur laquelle on retrouve ces fossiles, de 240 à 210 millions d'années avant notre ère, ce qui est relativement grand. Ce qui veut dire que les premiers représentants du genre Tanistropheus étaient plus anciens que les premiers dinosaures. Ce qui est très intéressant avec Tanistropheus, c'est qu'il a été décrit en 1855 par quelqu'un que vous connaissez déjà, puisqu'on en a parlé dans le tout premier épisode de la chaîne YouTube, Hermann von Meyer, qui du coup donne le nom Tanistropheus en 1855. Par la suite, d'autres restes sont découverts, notamment en Italie, qui seront décrits comme étant tripélésodons. En fait, les longues vertèbres de Tanistropheus seront interprétées par les chercheurs comme étant des ailes de grands ptérosaures. Ce n'est qu'ensuite, dans les années 1920, que Bernard Peyer va réanalyser à nouveau ces restes et va regrouper tripélésodons avec Tanistropheus ne formant plus qu'un seul genre, le genre Tanistropheus que nous connaissons aujourd'hui. Tanistropheus était un animal de 6 mètres de long. On estime qu'il n'était pas bien lourd, étant donné sa silhouette relativement fine et élégante. Tanistropheus, ça veut dire longue vertèbre. Et vous comprenez sûrement pourquoi quand vous le regardez, il a un très long cou. Son cou mesure à lui tout seul la moitié de son corps. 3 mètres pour le cou et 3 mètres pour le reste du corps. Ça doit vous faire penser à quelque chose, ce cou très long. Il y a très peu d'animaux qui ont un cou si long en proportion du corps. Et une partie des animaux qui ont un cou aussi long, c'est les plésiosaures, qui sont des animaux aquatiques de l'ère des dinosaures, les fameux reptiles marins à long cou. Et il faut savoir que il n'y a pas de lien de parenté évident entre Tanistropheus et les plésiosaures, ce qui veut dire qu'ils ont évolué parallèlement, ils ont développé les mêmes caractéristiques, mais à des époques différentes et en appartenant à des familles différentes. Comme je vous le disais, Tanistropheus n'est pas un dinosaure. Le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est de regarder les pattes arrière. Il a les pattes arrière situées sur les côtés. C'est un reptile rampant. Donc dans l'idée, il n'appartient pas au règne des dinosaures, qui eux sont des reptiles, je le rappelle, non rampants. En ce qui concerne l'utilité de son cou remarquablement long, on suppose qu'il était utilisé par Tanistropheus pour s'approcher de ses proies sans se faire repérer, puisque son corps est relativement grand, alors que sa tête, elle, est toute petite et au bout d'un coup extrêmement long. Il devait donc s'immerger dans l'eau, approchant sa tête à l'intérieur du banc de poissons pour attraper l'un d'entre eux sans se faire remarquer. C'est comme ça, du coup, qu'il tuait ses proies et parvenait à survivre dans son environnement. Tanistropheus devait probablement vivre sur les côtes. C'est là qu'il attrapait le poisson dont il se nourrit. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on suppose aussi qu'il était capable de sortir de l'eau malgré la longueur de son cou, qui est un véritable défi aux lois de la physique. Comment est-ce qu'on sait qu'il sortait probablement de l'eau? C'est peut-être pour se reproduire, et notamment pour laisser ses œufs sur la plage. Je vous ai tout dit sur Tanistropheus maintenant. Il est temps de récupérer cet artefact.
Mais... Darwin, pas le temps de t'expliquer. Il y a un grand danger qui te guette. Retourne vite sur le Temporis. Tu dois protéger l'artefact. Mais non, je veux pas rentrer, moi. On se retrouvera plus tard, Darwin. Bon, je commence vraiment à détester les grottes, moi. Il va falloir que je trouve un moyen de ramener filet. Tanystropheus était un des reptiles marins les plus connus du Trias, et bien qu'il ne soit pas un dinosaure, il a su marquer les esprits avec son cou qui mesure la moitié de son corps. Pour en savoir plus sur Tanystropheus, vous avez le numéro 16 de Dinopédia Découverte, dans lequel vous avez la chronofrise qui parle des océans du Trias. Donc c'est pour en découvrir plus sur les animaux qui auraient pu croiser ou côtoyer Tanystropheus dans son environnement naturel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime à la vidéo ou à vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt. Il faut que je trouve un moyen pour... Surpris de me voir, Filet. Ton chemin s'arrête ici, sorcière. Cette caverne sera ton tombeau. Tu ne peux pas m'arrêter, Filet. Mon pouvoir dépasse tout ce que tu peux imaginer. Peut-être. Mais tu ne dois pas mêler Darwin à tout ça. Je ferai tout pour le protéger, lui et les dinosaures. Ce n'est qu'une question de temps, Filet. L'avenir m'appartient.